Des rues quasi désertes. Malgré le déconfinement, la cité nichée au cœur du vignoble éponyme de Saint-Émilion reste encore endormie. Habituée au flot touristique qui alimente le commerce local, essentiellement tourné vers l'hôtellerie, la restauration, les cavistes et les souvenirs, il est aujourd'hui difficile de se projeter. On sait que la clientèle française n'est pas celle qui achète le plus à Saint-Émilion. On a peur du pouvoir d'achat aussi qui risque d'être diminué. Euh, et on ne peut pas se permettre de se dire on va changer de produit parce qu'on n'a pas la capacité de le faire actuellement, on n'a pas le financement pour le faire. Donc on n'a même pas pu commander ce qu'on commande d'habitude. On ouvre avec ce qu'on a et on espère qu'on arrivera à surmonter cette crise. C'est vraiment une petite gestion la semaine et puis après on essaie de se mettre en place pour le week-end puisqu'on a toujours bon espoir que voilà, comme le déconfinement est annoncé, on espère qu'on va vite revenir nous voir et puis on essaie de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. On attend de voir vraiment à la semaine du 25 mai les conditions qu'on va nous imposer. On s'adaptera bien évidemment en conséquence, mais voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, dans quelles conditions on va pouvoir les accueillir, on s'adaptera au mieux pour subvenir à leurs besoins. Malgré tout, dans ce contexte économique très tendu, le vin reste tout de même une valeur sûre, en absence de clientèle physique. Ici, dans cette cave, on a su maintenir l'activité. Ça me rappelle vraiment 1997, où j'ai démarré, je revenais des États-Unis et on avait une clientèle très franco-française. Et ben là, le peu d'activité qui est en train de ressurgir à nouveau à Saint-Émilion, bon, on retrouve ce rapport avec les clients français. Et c'était un peu oublié parce qu'évidemment, Saint-Émilion, c'est un endroit très touristique et on était à 75% avec des étrangers. Grâce à Internet, on avait toujours des clients qui venaient nous voir et donc ça nous permettait toujours d'avoir des rapports avec ces gens-là. Et on était ouvert, mais évidemment, il n'y avait absolument personne dans les rues et Saint-Émilion était complètement fermé à double tour. Donc on a continué de travailler, on a continué de faire des choses, mais en tout cas, évidemment, sans population à Saint-Émilion, rue vide, donc ça c'était très déstabilisant. Malgré la fermeture des restaurants et des hôtels, le week-end de l'Ascension reste très attendu ici, à Saint-Émilion.